Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel dans lequel je vous expliquer comment utiliser Video Station sur un périphérique. Là pour le cas c'est un iPad. Donc pour ce faire on va dans un premier temps commencer par aller sur App Store pour installer deux applis. Dans un premier temps vous venez ici, là en haut, vous mettez Synology et il va vous proposer toutes les applis disponibles pour Synology. Vous choisissez ici DS Vidéo. Vous allez avoir ici le bouton installer. Moi il est déjà installé donc je vous ai ouvrir. Mais vous serez obligé de cliquer sur installer. Vous rentrez votre mot de passe et il va s'installer automatiquement. Dès qu'il va être installé, vous allez fermer et on va aller chercher une autre appli qui s'appelle OPlayer. OPlayer HD, voilà. Et ici, vous cliquez et là, même opération, donc OPlayer HD Lite, c'est la version gratuite. Vous faites installer et une fois que c'est installé, donc vous ferez installer, vous mettrez votre mot de passe et une fois que ça sera installé, vous reviendrez sur la page d'accueil. Une fois que vous serez sur votre page d'accueil, vous aurez ce petit icône qui s'appelle DS Video qui est lié à Video Station. Vous cliquez dessus. Ici, vous rentrez votre IP, vous mettez votre identifiant et enfin votre mot de passe. Une fois que vous avez rentré tout ça, vous appuyez ici et vous allez vous connecter. Voilà, donc automatiquement, il va vous mettre directement ici dans Film, puisque vous avez plusieurs catégories. Film, émissions TV, les émissions que vous allez pouvoir enregistrer grâce au NAS et une clé TNT HD ou TNT normal en USB branché sur un port USB de votre NAS. Et enfin, vidéo personnelle dans laquelle moi j'ai pu mettre tous les tutos que j'ai créés pour le site PC Bidouille. Il y a aussi enregistrement de TV, donc dans lequel vous allez retrouver tous les enregistrements que vous aurez déjà fait. Donc ça c'est pour les émissions que vous aurez transférées, et là c'est pour les émissions que vous aurez transférées, que vous aurez enregistrées directement mais non classées. Voilà, donc là je vais revenir ici. Comme je vous l'avais déjà expliqué dans un précédent tutoriel, que ce soit dans le tutoriel sur la présentation ou le changement d'image pour un film, hop, si je clique ici dessus, j'ai la possibilité de voir les acteurs, le synopsis et voir ce qui se passe dedans. Pareil, ici, c'est la même chose. Je peux voir la jaquette du film, le résumé. Et si je le désire, j'appuie ici pour lancer le film. Donc là, je reviens encore une fois. Je vous montre le dernier. Là, c'est pareil. On voit bien la jaquette. On voit le résumé. Et ici, dans vidéo personnelle, c'est le même principe. Si vous vous rappelez bien, pour accélérer démarrage PC, j'avais fait une petite intro, du moins un petit résumé, dans lequel j'avais dit tutoriel pour apprendre à accélérer démarrage de Windows. Eh bien, j'ai une petite image, j'ai le petit résumé, et ici, comme vous pouvez le voir, j'ai un petit rond avec un symbole de lecture. Alors vous allez me dire, ok, vous cliquez dessus, et la lecture se lance. Bien oui, la lecture se lance, mais comme vous avez pu le voir, OPlayer s'est lancé. Pourquoi? Je ne sais pas. J'ai appuyé sur l'écran, je mets en pause. Pourquoi? Je ne sais pas, mais dans un premier temps, le lecteur incorporé avec l'appli DS Vidéo ne fonctionne pas. Il faut le coupler à un lecteur. Et donc là, j'ai choisi OPlayer parce que je sais qu'il marche. Bon, certes, ici, on a un petit peu de pub, mais on va se faire une raison. C'est une version gratuite, donc c'est pas le petit bandeau publicitaire qui va vous gêner dans la lecture d'un film. Donc ici, vous pouvez avancer, reculer, pareil, sauter les plages, ou alors reprendre la lecture. Et donc là, j'ai bien ma vidéo qui tourne. Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel dans lequel voilà, vous voyez, ça marche très bien. Maintenant, si je veux arrêter le film, je fais fermer. Je ferme ici et je reviens dans DS Vidéo pour réaccéder à ma liste de films. Donc là, ici, je peux cliquer en haut et retourner à ma liste. Ici, je choisis les films. Comme vous pouvez le voir là, ici, j'ai donc film, mais ici, maintenant, j'ai plein de petits icônes. Donc, si je clique là,
il me propose de choisir tous les films, juste ajouter ceux par année. Donc c'est pour ça qu'il faut bien remplir les éléments et pas vous tromper. Donc vous voyez ici, là j'ai fait une bêtise. Quand j'ai modifié la dernière fois, j'ai pas modifié l'année. Donc si je connais l'année de 2010 pour hors de contrôle, ben là ça ira pas puisque en fait il est en 1952. Donc bon, voilà, bon, c'est une bêtise, mais il faudra, ça se corrige, c'est pas grave. Hop, donc ici comme je vous disais, dans la catégorie, vous pouvez trier par tout, juste ajouter année, réalisateur, scénariste, acteur, genre. Donc hop, si je choisis par exemple acteur, il va mettre toute la liste des acteurs. Donc si je sais que c'est Mel Gibson que je cherche, hop, voilà, Mel Gibson il est là. J'ai plus qu'à choisir et ça marche. Voilà. On peut aussi choisir par genre, donc c'est pour ça qu'il faut renseigner les champs en disant si c'est une comédie, si ça, surtout quand c'est des films. Si par contre c'est des vidéos comme moi j'ai fait ici, et bien dans ce cas-là, je renseignerai les champs en disant que c'est par mes catégories, par exemple Windows 8, Windows 7, Photoshop, tout voilà. Je mettrai des filtres comme ça pour me permettre de retrouver plus facilement mes vidéos, sans forcément être obligé de faire tout défiler. Ici, sur la petite croix dentée, vous allez retrouver donc les informations sur votre NAS, sur le compte, et d'autres petits éléments sur le FAQ, l'aide, le ci, le ça. Bon, c'est intéressant, mais bon, surtout le plus intéressant ici, c'est de déconnecter. Quand vous avez fini d'utiliser l'appli, vous faites cliquer ici sur déconnecter. Ça vous évite de manger des ressources de votre périphérique Apple ou autre. Donc pensez bien à vous déconnecter. Vous faites ici déconnecter. OK. Et là, comme vous pouvez voir, il garde en mémoire les éléments. La fois d'après, quand vous cliquez sur l'appli, vous aurez juste appuyé sur le bouton et vous connectez. Voilà. C'est vraiment super simple, très intuitif, ça marche très bien. Le seul inconvénient à cette appli, c'est qu'on est obligé de passer par OPlayer pour visionner les vidéos. Bon, ça reste quand même quelque chose de pas trop pénible. Là, j'avais fait exprès, ici, je vais vous montrer, hein. J'avais fait exprès d'encoder en MKV pour vous montrer que quel que soit le format, c'est le lecteur qui tient compte. Donc OPlayer, lui, il connaît le MKV, donc il va décoder le MKV et il va lire le film. Là, hop, je vais avancer un peu. Vous avez vu? Ça ne lag pas. Il n'a pas fallu 3 minutes pour qu'il avance. C'est du streaming. Je n'ai rien sur mon iPad, mais par contre, je peux regarder ma vidéo tranquillement. Au même titre que je pouvais regarder tout à l'heure mes tutos de PC Bidouille, là je peux regarder un film ou alors une émission que j'ai enregistrée le soir depuis mon NAS. Voilà. Ouais. On peut baisser le son ici. Voilà. Bon, vous voyez comme on a fait quand même pas mal le tour. On a pu voir comment ça fonctionnait. Là, je ferme. Comme vous pouvez voir, c'est super intuitif, c'est très pratique. Et fini d'être obligé de ripper vos films sur votre périphérique. Vous pouvez le regarder en streaming au même titre que YouTube, Dailymotion ou tout autre site de streaming. Alors, attention, encore une fois, j'insiste bien, ce n'est pas une invitation au piratage. C'est juste une manière de vous montrer qu'avec un NAS, on peut regarder ses films de vacances, regarder tout type de format. C'est pour ça que j'ai mis du MKV et du AVI pour vous montrer qu'on pouvait le faire. C'est faisable. Maintenant, ce n'est pas une invitation au piratage. Si vous voulez regarder un Blu-ray dans de bonnes conditions, il n'y a qu'une seule façon. Vous achetez le Blu-ray, vous le regardez dans votre salon, dans votre canapé. C'est génial. Sur un iPad, c'est très bien. Mais franchement, vous n'aurez jamais la qualité d'un très bon LCD ou d'un très bon plasma. Voilà. Cette appli est très utile, surtout si vous avez envie d'en faire profiter à vos enfants. Vous avez envie, vous n'avez pas plusieurs télés à la maison, vous avez un petit iPad ou un autre produit comme ça. Vous mettez votre enfant devant, il regarde tranquillement son petit dessin animé que vous lui avez enregistré sur son NAS. Disons qu'il a envie de voir un dessin animé qui est passé sur Gulli, il était à l'école, vous lui enregistrez sur le NAS. Le soir, il rentre, après ses devoirs. Vous le calez devant l'iPad et il peut regarder tranquillement son petit dessin animé qui est présent sur le NAS. Une fois que le dessin animé a été regardé, vous allez sur l'appli, vous l'effacez et c'est terminé. Donc c'est surtout dans ce sens-là que je trouve cette utilitaire très pratique. Visionnage de vidéos perso, vous voulez partager avec des amis, si ça, ah ben tiens, regarde ce qu'on a fait au ski pendant les vacances, vous sortez votre film, vous le mettez, hop, nickel, vous pouvez consulter. Et vous verrez qu'on peut le consulter aussi
depuis un NAS d'autres façons, puisque je vous aborderai donc la consultation des vidéos présentes sur un NAS depuis une plateforme DLNA, que ça soit un lecteur Blu-ray ou un western digital. Voilà. Écoutez, je pense qu'on a fait vraiment le tour de cette application. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à passer sur le forum, nous y répondons le plus rapidement possible. J'espère que ce tutoriel vous a bien aidé. Bon travail, bon surf et bonne bidouille!